Je m'appelle Isma Ndiaye, je suis docteur vétérinaire. Je suis représentant de laboratoire pharmaceutique vétérinaire, mais aussi je suis consultant et responsable d'un cabinet qui s'appelle Isma Ndiaye Consulting, INCVET. Donc, merci pour cette préoccupation qui vient à son heure, qui est le fait donc de la gestion de la santé des moutons de Tabaski. Ce que nous devons savoir, c'est que la particularité entre un médicament vétérinaire et un médicament humain, c'est le fait que le médicament vétérinaire a un délai d'attente. Le délai d'attente, c'est la période qui sépare la dernière utilisation du médicament et le moment où on peut consommer les denrées issues de l'animal traité sans risque de s'intoxiquer. Et ce délai d'attente, il varie selon le produit, que ce soit donc du lait ou de la viande, etc. Maintenant, pourquoi cette précision? C'est parce que nous sommes à l'approche de la fête de Tabaski, juste plus ou moins 2 semaines. Et les propriétaires de moutons ont l'habitude, quand ils sont à cette période, d'essayer de donner des médicaments aux animaux, aux béliers, dans le but de les renforcer, ou bien dans le but d'espérer qu'ils vont avoir un développement, un embonpoint en quelques jours. Alors cela pose problème. Cela pose problème parce que tout simplement, comme je viens de le dire, il y a ce problème de délai d'attente. Je disais que ça varie en fonction des produits, donc des denrées alimentaires, mais ça varie aussi en fonction des molécules. Il y a certains médicaments, on vous dit que le délai d'attente pour la viande, par exemple, c'est 15 jours. D'autres, on vous dit que c'est 7 jours. Comme il y a des produits aussi qui n'ont pas du tout de délai d'attente, même si c'est rare. D'autres produits, on vous dit que le délai d'attente est de 21 jours. Donc si on se met dans ce cadre de 21 jours, d'ici la Tabaski, ça fait moins de 21 jours. Donc il n'est pas recommandé d'utiliser des médicaments qui ont des délais d'attente relativement longs. Mais ce qu'on doit savoir aussi, c'est que particulièrement, il faut se rapprocher du vétérinaire. Parce qu'il s'agit d'une protection non seulement de la santé de l'animal, mais aussi de la santé du consommateur. Parce que si on parle de délai d'attente, c'est parce qu'aussi, on pense aux consommateurs. Et les méfaits d'utiliser des médicaments vétérinaires sans avis du vétérinaire lui-même, c'est le risque donc d'intoxiquer l'animal lui-même, le risque d'avoir des échecs thérapeutiques, le risque de blesser l'animal même, parce que parfois il y a des injections que certains font qui peuvent être néfastes pour l'animal, mais aussi sur le plan interne, au niveau de certains organes comme le foie et le rein, le fait d'utiliser les médicaments sans avis vétérinaire peut entraîner donc une défaillance de ces derniers. Mais en plus de ça aussi, il y a la santé du consommateur, comme je disais tout à l'heure. Le fait d'utiliser des médicaments sans avis vétérinaire aussi peut être source de problèmes de santé pour le consommateur, pour l'être humain. Parce que les résidus qui restent dans la chair de l'animal, limitons-nous à la chair, parce que à cette approche de Tabaski, on parle plutôt de viande. Donc limitons-nous à cette denrée. Le simple fait donc de traiter un animal et de ne pas avoir utilisé le bon produit, ou bien de ne pas avoir respecté les délais d'attente, ça pose un problème de santé, comme je disais tantôt, pour le consommateur lui-même, par la consommation des denrées alimentaires avec des résidus. Et ces résidus chez l'homme peuvent entraîner, comme ça se fait chez l'animal, des problèmes aussi hépatiques et rénaux, parce que vous savez que le foie et le reste sont les organes épurateurs de l'organisme. Alors s'il y a des produits qui risquent d'avoir une toxicité, pour ces derniers, ça va en défaveur donc de la santé de celui qui consomme ces denrées-là. Mais aussi il y a d'autres problèmes, des problèmes de résistance aux antimicrobiens, par exemple, parce qu'il y en a certains qui utilisent des antibiotiques. Et le fait d'utiliser des antibiotiques, si on ne prend pas certaines dispositions, on va risquer de créer des phénomènes de résistance à ces antimicrobiens. La résistance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un microbe qui, normalement, dans les conditions normales, est sensible à une molécule donnée, va jusqu'à devenir insensible à cette molécule. Et ça, on peut l'avoir chez l'animal. Et en ce moment, on risque de transférer donc des germes résistants à l'être humain. Comme aussi par la consommation de résidus dans les denrées, même si c'est rare,
la consommation de résidus dans les denrées, de résidus d'antibiotiques, peut aussi créer des phénomènes de résistance chez l'être humain parce que tout simplement, en consommant ces résidus, qui croisent donc des micro-organismes dans le corps du consommateur, alors ces micro-organismes vont en absorber petit à petit et à la longue devenir résistants. Donc le conseil qu'on donne à cette approche de fête de Tabaski, limitons-nous à bien nourrir les moutons et à bien leur donner à boire et à les mettre dans un environnement salubre. On n'a pas besoin de faire une course contre la mort en essayant de déparasiter et de donner des vitamines. Ça n'a pas de sens parce qu'à 15 jours avant la Tabaski, on ne peut pas rattraper un mouton de sorte qu'il ait un embonpoint qu'on n'avait pas au moment où on le traitait. Donc, ne nous aventurons pas à ces traitements hasardeux. Mais il peut arriver qu'un mouton quand même tombe malade. Mais en ce moment, on n'a pas le choix. Et là, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est d'aller voir le vétérinaire et c'est à lui de faire les choix possibles pour essayer de traiter cet animal dans les conditions qu'il faut et en veillant aussi sur les délais d'attente des médicaments qu'il utilise, de sorte à ce qu'il puisse sortir donc cet animal de cet état de morbidité. Maintenant, s'il arrive qu'il se rende compte que l'animal ne peut pas être rattrapé, parce qu'un animal qui est malade, on ne peut pas l'utiliser pour la Tabaski. S'il arrive que lui-même se rende compte que cet animal, on ne peut pas le rattraper avant la Tabaski, alors il informera son propriétaire et lui recommandera d'autres voies et moyens. En résumé, c'est ça le message qu'on voulait passer par rapport à l'approche de la Tabaski et par rapport aux moutons.